Alors, vous l'avez lu sans doute ce matin, ça a été relayé sur le site de l'équipe. Le Times, le très sérieux Times, nous disait que Agüero pourrait intéresser le Paris Saint-Germain, ou plutôt, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Agüero. C'est peut-être plus juste dans les médias dans ce sens-là, puisque Gabriel Jesus est arrivé à City, fait des merveilles et a poussé Agüero sur le banc. C'est donc le débat que j'ai proposé à nos camarades. Nous allons faire tout de suite le plan à 4, avec la petite musique qui fout les jetons. Cavani est en train de briller au Paris Saint-Germain, débarrassé de l'ombre de Zlatan Ibrahimovic. C'est l'angle que nous avons choisi pour cette question. Avec un grand Cavani, le PSG a-t-il besoin de recruter Agüero? Pierre Maturana. Oui. Stéphane Pauwels. Absolument, mais pas à 80 millions d'euros. Bertrand Latour. Oh que oui. Et Florian Gazan. Je peux encore faire venir les boules. Vous Je pouvez vais dire non. Et Flo qui nous dit non. Du coup, ce soir, nous n'aurons pas utilisé, bougez pas, j'arrive, les bouboules de la mauvaise foi. Mais attendez, vous avez tous les quatre donné votre avis, c'est magnifique. Mais les internautes ont également donné leur avis. Regardez-moi ce sondage. Oui ou non? Est-ce qu'il faut Agüero au PSG? Eh bien, regardez, c'est beaucoup plus partagé que ce qu'on croyait, parce qu'on attendait tous un 80-20. C'est oui à 57% et non à 43%. On retrouvera également Karine Galli, qui est en direct du Parc des Princes avec nous, à l'occasion du match Paris Saint-Germain-Lille, qui débattra avec nous de ce sujet sur Agüero. Tiens, Karine, si elle m'entend, Karine, juste en un mot, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non pour vous, pour Agüero au PSG, malgré un grand Cavani? Écoutez, c'est plutôt non. Je suis du même avis que Florian. Bon, on va revenir vers vous au Parc des Princes dans quelques secondes, Karine, évidemment. Et on va commencer par le nom de Florian, ça m'intéresse. Pourquoi Agüero ne serait pas utile, indispensable au PSG avec Cavani? Pour deux raisons. Cette saison, le Paris Saint-Germain a donné les clés de son attaque à Edinson Cavani, va même le prolonger, il lui faut entièrement confiance qu'il le rend. Ce qu'on peut dire, il est brouillon, il rate des occasions, mais enfin, pour l'instant, il est meilleur buteur européen. 22 buts, et pas que contre les petites équipes. Il a marqué contre Monaco, contre Lyon, contre Nice, il est présent. Agüero, c'est 11 buts cette saison, donc 2 fois moins qu'Edinson Cavani. Qu'est-ce que vous allez mettre dans les pattes de Edinson Cavani? Le Kun Agüero. Vous allez me dire, oui, mais alors en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, on va voir ce que va faire Cavani. Moi, j'ai vu ce qu'a fait Agüero l'année dernière en Ligue des Champions, quand Manchester City est arrivé en demi-finale contre le Real. Il a été transparent contre Paris, c'était le plus mauvais, et contre le Real, il n'a rien fait. Donc, où est la valeur ajoutée aujourd'hui d'Agüero par rapport à Cavani? En championnat, il va planter Agüero, mais Cavani plante en championnat. Donc, moi, je préfère un Alexis Sanchez ou un Aubameyang qui peuvent jouer sur un côté et jouer avec Cavani, alors qu'Agüero ne peut pas. Ça, c'est l'avis de Florian Gazan qui est en train de faire, perdre patience à Bertrand Latour. Ouais, je bois un peu, je suis pas du même avis, mais c'est intéressant d'écouter Florian. Moi, j'envisage pas l'arrivée potentielle d'Agüero comme un déclassement pour Edinson Cavani. Au contraire, je pense que c'est un moyen de bonifier également Edinson Cavani. On s'aperçoit qu'au Paris Saint-Germain, il y a peu de joueurs qui sont capables de marquer beaucoup de buts. C'est ce qui manque. D'ailleurs, l'an passé, vous aviez Ibra et Cavani, et cette année vous avez Cavani, et que quand Cavani ne marque pas, on s'aperçoit qu'avant l'arrivée de Draxler notamment, c'est difficile pour eux de marquer des buts. Je pense que les deux sont tout à fait capables de jouer ensemble, ça rendrait le Paris Saint-Germain plus fort. En sélection, Cavani a l'habitude de jouer avec Suarez, il est capable de se partager l'attaque. Je regardais dimanche dernier le match de la Juventus-Turin, on s'aperçoit qu'à Turin, on réussit à faire cohabiter à la fois Higuaín, Mandzukic et Dybala. Je vois pas pourquoi au Paris Saint-Germain, on n'arriverait pas à associer les deux, ça serait une plus-value, et même sur la valeur sportive intrinsèque d'Agüero. Là, tu as une lecture un peu caricaturale. Je pense que Agüero, il l'a prouvé dans de nombreux matchs. Et c'est d'ailleurs lui qui donne le premier titre à Manchester City. C'est un très, très grand joueur. Alors, c'est un très bon avis, Bertrand, mais il y a eu le mot intrinsèque. Et là, par contre, je ne peux pas laisser passer. Intrinsèque, c'est -1. Ouais. Évidemment, c'est inévitable. Stéphane, plutôt d'accord avec Florian, avec d'autres noms de joueurs, d'autres noms d'attaquants. Pas Agüero, mais Aubameyang, j'ai entendu, ou Alexis Sanchez, ou plutôt d'accord avec j'ai Bertrand. pas le même regard. Les deux ont raison dans leur argumentation. Sauf que moi, je dis que 80 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais quand tu parles d'un vestiaire et de pouvoir justement, moi je suis d'accord sur Cavani, mais tu peux pas aller à la guerre si tu veux jouer sur tous les fronts avec seul Cavani. Encore une fois, la date fatidique, c'est quoi? C'est la Champions League contre le Barcelone, je vais aller très loin. Si tu es éliminé, tu n'as pas besoin d'Agüero tout de suite. Tu peux continuer à vivre jusqu'à la fin de saison. Si tu te qualifies et si c'est pas pour tout de suite. Non, d'accord. Mais tu peux réfléchir qu'éventuellement tu peux aller plus loin, qu'éventuellement l'année prochaine tu la gagnes, que tu peux motiver. Mais justement, on l'a gagné avec Agüero. Pourquoi tout de suite la réflexion sera la même qui gagne ou qui perde? Non, parce que dans ta stratégie de club, tu as moins de pression. J'explique. Quand tu perds, tes supporters deviennent nerveux et ils disent qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si tu annonces que tu prends Agüero, tu calmes tout le monde. Non, mais là on n'annoncera pas si City est qualifié. Je te mets à la place. Je
te dis que si je considère d'être un dirigeant de club, je fais Agüero maintenant, enfin je m'engage déjà de le faire, à un tarif réduit, alors pas à 80 millions d'euros, en me disant, quoi qu'il arrive, Cavani reste ou reste pas, j'ai 2 bons attaquants. Il a raison, il y a des clubs qui arrivent à jouer avec... cohabiter, ouais. Emery ne à joue qu'avec une cohabiter. seule pointe. Hein. Ouais, mais On va aller c'est justement au Parc des Princes où pourrait donc il a évoluer C'est la Agüero. stratégie de club. Karine Galli nous attend là-bas. Elle disait non à notre Karine nationale. Non, non, Elle a non, peur pas parce qu'elle est au d'Agüero au stade. PSG, pas d'Agüero dans les pattes de Cavani. Non, mais je disais plutôt non parce que la question était déjà de savoir s'il serait indispensable au Paris Saint-Germain. Sergio Agüero est un joueur magnifique, très fort techniquement, qui a brillé notamment en Première Ligue. Il a été un sacré meilleur buteur lors de la saison 2014-2015. Mais là où je suis d'accord avec Florian Gazan, c'est qu'effectivement, en Ligue des Champions, souvenez-vous, Manchester City n'est sorti qu'une fois de la phase de groupe, même s'ils étaient souvent dans le groupe de la mort. Et lors des matchs qui comptaient face au PSG, face au Real Madrid, il a beaucoup déçu. Et puis, il y a un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est qu'il est souvent blessé. Malheureusement, il est assez fragile, l'Argentin. Et puis, j'entendais Bertrand qui disait qu'il était complémentaire avec Edinson Cavani. Ben moi, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que dans un 4-4-2, ces deux joueurs ensemble devant seraient forcément complémentaires. Donc, Sergio Agüero, c'est un joueur fabuleux, magnifique. Et évidemment, on a envie de le voir dans n'importe quelle équipe. Mais je ne suis pas sûr que ça soit le partenaire idéal de Cavani parce que il faut le mettre évidemment devant. On peut pas le mettre sur un côté et donc ça ne fonctionnerait pas forcément très bien. Mais sinon, j'adore le joueur. Voilà, mais alors là, Karine, vous êtes en train de créer un feu, un vent de folie sur le plateau, sur le 4-4-2 et sur le fait qu'il ne puisse pas jouer sur les ailes. On va écouter les copains vous répondre. Pierre Maturana. Non, déjà, tout simplement, Agüero au PSG, rien que ça a quand même de la gueule. C'est le genre de transfert qu'on a envie de voir dans ce PSG-là. Je n'ai rien contre Guedes, Lo Celso, etc. Mais les joueurs qu'on veut voir au PSG, c'est des joueurs comme Agüero. C'est des sommes comme ça. Alors, peut-être que 80, c'est beaucoup, mais c'est le genre de transfert qu'on veut voir, en tout cas, au PSG. Ensuite, ça apporterait quoi? Ça apporterait, comme l'a dit Bertrand, un autre mec qui marque beaucoup de buts, parce qu'à part Thiago Silva et un peu Lucas cette saison, il n'y en a pas beaucoup qui marquent. Et derrière, ça apporterait plus peut-être de diversité. Il y a quand même à Paris, depuis l'arrivée des Qataris, assez peu de profils comme Agüero, c'est-à-dire de petits formats, un peu virevoltants, etc. Il y en a eu assez peu, donc ça apporterait peut-être un truc en plus à ce PSG. Et après, sur cette histoire de positionnement, bon, déjà, on a vu Cavani sur un côté, il s'est marqué des buts aussi quand il est sur un côté. Il n'a pas trop aimé. Hein, d'accord, mais sauf qu'il savait le faire. Et je vois pas pourquoi Agüero pourrait pas décaler un peu sur un côté. Enfin, il y a plein de clubs où on voit des joueurs du profil d'Agüero jouer sur un côté. On pourrait en parler jusqu'au bout de la nuit. Petite conclusion, mon cher Florian, sur ce débat qui vous a plu. Hein. Écoutez, en tout cas, Edinson Cavani a réagi d'ores et déjà à l'annonce d'une éventuelle arrivée d'Agüero au PSG. Il a l'air assez ravi. Oui, bien sûr. On sait pourquoi il fait ça maintenant. Excusez-moi, monsieur dans l'oreille.